Petite introduction de cette journée avant qu'on entende Marie-France Barthé. Merci. Mesdames, Messieurs, Madame la représentante de la présidente de région, Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs, collègues, confrères, consoeurs, confrères des CRT, CDT, et à vous tous, chers amis, bonjour. Merci de votre présence nombreuse cette année pour notre journée interrégionale. On avait regardé un petit peu avec Philippe Cagnot, notre jeune délégué général, l'évolution de notre journée interrégionale. On était souvent 70-80 participants. Aujourd'hui, on dépasse la centaine de participants, ce qui montre que c'est une des démonstrations que le développement de la FCRT, la volonté de la FCRT de développer son faire savoir, commence à porter ses fruits. Je voudrais rapidement remercier, alors Philippe l'a fait, mais je pense que c'est important de confirmer les remerciements importants auprès des services de la région et de la région pour accueillir cette journée. L'Intercrip Midi-Pyrénées aussi qui s'est impliqué avec Philippe pour l'organisation, et le soutien du FNADT au financement de cette journée, puisqu'il y a un certain nombre de frais de cette journée qui sont via l'Intercrip Midi-Pyrénées pris en charge à la base par le FNADT. Les CRT, CDT sont à l'interface entre l'industrie et la recherche. On est labellisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. On sollicite un label d'excellence auprès de ce ministère, mais on est aussi très proche des entreprises, notamment des PME, dans l'exercice de notre fonction quotidienne de service auprès de ces entreprises. C'est pour cela que nous avions sollicité la participation, vous avez invité Emmanuel Macron, ministre de l'Industrie, à participer à cette journée. Malgré tout l'intérêt qu'il y voyait, son emploi du temps que vous connaissez, et les actualités l'ont empêché de venir, il nous a envoyé par l'intermédiaire de sa directrice de cabinet un mot d'excuse. Je ne sais pas si peut-être que vous pouvez... Oui, voilà, il est projeté à l'écran. On renouvellera l'expérience d'invitation de personnalités du gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, au travers de cette sollicitation, aussi contribué à faire connaître l'activité des CRT auprès des différentes instances gouvernementales. Comme je le disais, on est orienté vers les entreprises. Je vais être très rapide, mais citer quelques indicateurs pour ceux parmi vous, les 60% environ de l'Assemblée qui ne sont pas CRT ou CDT, pour que vous ayez quelques indicateurs, quelques données chiffrées sur ce qu'on représente au niveau national. C'est environ une centaine de structures, CRT et CDT, un quart environ de CDT. Ça représente plus de 1500 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire que les entreprises ont 1500 interlocuteurs répartis sur le territoire, plus de 1500 interlocuteurs répartis sur les territoires. Peut-être pas dans toutes les disciplines technologiques, parce qu'il y a quelques petits trous dans la raquette. Ils ne sont pas forcément complètement uniformément répartis sur le territoire national, parce que ça dépend des histoires locales, on va dire, ou des volontés locales. Mais en tout cas, c'est une force de frappe intéressante, et d'où l'importance aussi du maillage de ces structures que l'on propose au niveau de la FCRT, plus de 1500 collaborateurs, ça veut dire aussi qu'ils génèrent environ 150 millions d'euros d'activité. Je dis activité, je ne dis pas chiffre d'affaires, parce que dans ces activités, il y a 60% environ de l'activité qui est de l'activité faite auprès d'entreprises dans le cadre de contrats de prestations ou de R&D. Et puis il y a aussi un ensemble d'actions qui sont menées avec le soutien ou des collectivités locales, ou des régions, ou de l'État, ou de fonds européens, notamment des fonds structurels, qui servent à développer des connaissances nouvelles, qui servent à diffuser des technologies auprès des entreprises, en particulier auprès des PME. Quand on annonce le chiffre 150 millions, ça paraît beaucoup. Ramener à chaque structure, évidemment, c'est beaucoup moins.
Et ça veut dire que chacun doit aussi, dans le cadre de son activité, trouver les conditions de l'équilibre économique pour poursuivre son activité. Mais en tout cas, sachez, en tout cas les entreprises, que toutes nos structures sont à votre disposition pour vous accompagner sur le chemin de l'innovation. Parce que ces 150 millions d'euros d'activité, c'est environ, on a fait il y a 3 ans le calcul auprès des consoeurs et des confrères, c'est 10 à 12 000 prestations, un peu plus de 7 000 clients qui sont concernés par l'exécution de ces prestations, dont 70 à 80% des contrats sont faits avec des PME. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement fort auprès de ces structures. Aujourd'hui, avant déjà et aujourd'hui à développer, la FCRT doit faire savoir les savoir-faire des labellisés, en particulier de ses adhérents. 80% environ des labellisés adhèrent à l'association. Évidemment, on souhaiterait que ce soit 100%, mais l'adhésion n'est pas obligatoire. Donc à nous aussi, par la promotion du label, par l'excellence qu'on arrive à faire valoir, de faire en sorte que la totalité des structures labellisées nous rejoignent. On doit, l'association et ses journées y contribuent, renforcer notre action, renforcer la promotion que l'on apporte, et c'est pour ça qu'on a fait le choix cette année, en 2016, de renforcer, même de mettre pour la première fois des moyens à disposition de l'association au travers d'un poste de délégué général que l'on a fait pour une année, une première année, parce que nos ressources financières nous permettaient de le faire une première année, et on souhaite aujourd'hui développer un petit peu les ressources financières de notre association pour nous permettre de poursuivre cette mission. On voit bien qu'on l'a engagée il y a 2 mois et demi maintenant, et le fait d'avoir quelqu'un en permanence à disposition des adhérents, sur un temps partiel, alors c'est pas une permanence totale puisque c'est une permanence partielle, ça a amplifié de façon tout à fait considérable pour nos adhérents les échanges, et aussi c'est ce qui nous a permis dans un temps record, avec le soutien de l'Intercrit Midi-Pyrénées, de proposer cette journée aujourd'hui. Donc merci à Philippe pour ce travail, et merci à l'Intercrit animé pour cette occasion-là par Christine Reynaud, qui est administratrice de notre association, d'avoir fait tout ce travail. On a fait en 2013, alors il est orange, mais on l'a appelé livre blanc. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas, Philippe en a apporté quelques exemplaires. Il doit en rester encore aussi quelques-uns. Je vous invite à le lire et à le relire. On va pas l'apprendre par cœur, même si peut-être que vous le connaîtrez par cœur une fois que vous l'aurez lu. Mais les débats que va animer M. Gilbert, vous avez des éléments, pas de réponse, mais au moins de questionnement dans ce livre blanc, parce que je pense que tout ce que vous avez, tout ce qui a été évoqué sur la relation avec les entreprises, sur les collaborations à développer entre structures qui soutiennent le développement économique dans l'écosystème, tout ce qui permet d'aller vers la compétitivité, l'industrie du futur, l'attractivité des territoires aussi, parce que nos structures sont au service des entreprises, mais étant chacune implantée sur un territoire, soutiennent l'attractivité des territoires. Bref, tout ce qui va nous permettre de développer de l'intelligence collective. On doit pouvoir, au travers de journées comme celle-ci, identifier encore plus les éléments qui vont nous permettre de développer cette intelligence collective au service de la compétitivité des entreprises. Je vous remercie à nouveau pour votre présence, et je nous souhaite, parce que j'y participe aussi, une excellente journée d'échange, de débat, et je vais complètement dans le sens de ce que nous disait M. Gisbert. N'hésitons pas à bousculer un petit peu un certain nombre d'idées. Ça fait aussi un peu partie de l'ADN des CRT, CDT, que de bousculer des idées. L'objectif de nos structures, plutôt de petite taille, proche des tailles de PME, nous rend, disons qu'on est à l'aise face à ces bousculades. Donc merci de bien vouloir bousculer les idées reçues. Merci à l'édition. C'est Toto maintenant, avant que nous démarrions